Bonjour Ciné-Série. Bonjour Ciné-Série. Moi, c'est Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Je pense que c'est la chute de l'Empire romain que j'avais vu avec Stephen Boy, je me souviens. Ou alors vous aviez tous les Hercules, vous aviez aussi Ben-Hur. Enfin, c'est toujours pareil, c'est des films qui vous emmènent ailleurs, dans des univers de cinéma qui étaient à l'époque possibles. Si j'ai un film culte à proposer, c'est Le Parrain direct. Voilà. Et Mean Street aussi. Moi, il y en aurait deux. Ça serait Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino et Vincent François Paul et les autres de Claude Sauté. Apocalypse Now, vous voyez ça, vous prenez une claque, quoi. Je veux dire, la mise en scène de ces époques-là, c'était aussi des problèmes de mise en scène, des des énormes mises en scène. Il était une fois l'Amérique. Tous ces films-là sont des films évidemment cultes. Moi, j'ai aimé aussi le film. Alors, putain, c'est bon, avec. Tu vas être long comme ça à chaque fois, GG, ou pas? Non, parce que là, c'est très long. On te pose une question, tu dis juste les titres. Moi, j'en ai une dans Taxi pour Tobruk qui est, je crois que c'est Maurice Biro qui dit ça à Aznavour, ou Aznavour qui dit ça à Biro. Il dit moi, je pense pas à reculons, je laisse ça aux lopes et aux écrevisses. Voilà, ça c'est énorme. Quand les cons voleront, tu seras chef d'escadrille. Ouais, je ne sais plus, mais c'est des répliques dont je me souviens. Ça. 2001, Odyssée de l'espace, de Kubrick. Ouais, moi ça peut être la même parce que j'ai horreur des films de science-fiction, des choses comme ça. Et moi je les connais pas, ces films-là, ils m'intéressent pas du tout. Donc je ne comprends pas, mais en même temps, s'ils marchent à ce point-là, c'est qu'il y a toute une génération qui va vers ça, mais pas la mienne. 36 quai des Orfèvres, peut-être. Après, moi, il y a Joker que j'ai adoré, mais je trouve que la fin est en trop. Cette séquence dans le couloir d'hôpital, avec les traces de pas ensanglantées, et lui qui fait sa danse au fond, je serais resté sur lui, haranguant les foules, avec son masque de Joker, je serais resté là-dessus. J'aurais coupé le film là. Après, c'est prétentieux quand je dis ça, parce que c'est un immense film, c'est un chef-d'œuvre. Mais voilà, moi, cette fin, je ne l'ai pas comprise. Voilà. Moi, c'est Le Parrain. J'adorerais être dans Le Parrain. Vincent, François, Paul et les autres, en étant un film culte pour moi. Comme pour Olivier d'ailleurs, on a le même volume d'admiration pour ce film. Douglas avec Sharon Stone, ouais. Qui est assez. C'est pas une scène de cul d'ailleurs, c'est une scène très érotique. Cette femme qui le perturbe violemment en étant assise juste en face de lui, quoi. C'est assez intéressant. Et moi, c'est une scène entre Al Berry et Billy Bob Thornton. Dans ce pas-là, c'est une scène de cul qui dure 10 minutes et je crois qu'ils ont vraiment baisé. Mais après, ça se justifie parce qu'il leur arrive que des tragédies dans le film, c'est drame sur drame. Et ils s'oublient dans le cul, quoi. Et la scène, elle est justifiée. Elle est, on est acteurs, hein, tous les deux. Je me dis, je sais même pas comment ils sont arrivés à tourner ça, quoi. Sans déconner, c'est The Pledge de Sean Penn. J'ai beaucoup d'admiration pour Sean Connery. Donc dans Les Incorruptibles, il m'a éclaté avec ce rôle de flic bourru. Il y a De Niro qui joue Al Capone, qui est une allure aussi. Parce que je pense que c'est voilà, c'est le dernier film de Gérard Lanvin, je pense. Le reste, c'est pour ça. Il va décéder bientôt. Regardez dans quel état il est. Allez savoir. Allez savoir, ne le touche pas. Vous savez, moi j'ai fait des films qui sont supposés devenus cultes. J'en sais rien, je sais pas, on m'a pas parlé de ça plus que ça, mais par exemple Mes meilleurs copains est un film qui, paraît-il, est devenu culte. Ouais. Mais je ne sais pas ce que ça représente ni ce que ça veut dire. Un film culte, c'est un film qui a chopé, et je dis chopé au sens heureux du terme, beaucoup de gens. Beaucoup de gens se sont appropriés les dialogues, beaucoup de gens se sont projetés dans les personnages. C'est devenu un film qui vous accompagne. C'est un film dont on peut sortir deux répliques dans une conversation 10 ans ou 15 ans après. Mais si ça le devient, bah, écoutez, moi j'en serais ravi déjà pour Philippe Guillard,
qui le mérite parce que c'est un auteur d'aujourd'hui, c'est un auteur qui écrit des films qui nous ressemblent. Les personnages de ce film, on les connaît tous. Nous, on les a vus, on sait qu'ils existent. Nous, on est des acteurs provinciaux, on vient de la province, on vit en province, on fréquente la province, on fréquente la simplicité. Et pourquoi pas? C'est l'engouement du plus grand nombre qui fait qu'un film devient culte. Un petit rosé, mon Dédé? Si vous pouviez arrêter de m'appeler mon Dédé. Vos ordres, mon capitaine. Hé, Dédé! La femme à barbe! Ça va pas être si simple que ça, cette cohabitation.